Bonjour à toutes et à tous, Marc Decroix. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour la cinquième partie qui est régler les problèmes d'impression d'Excel 2016. Vous vous souvenez qu'hier, nous avions fait un tableau ensemble pour y inscrire nos contacts. Je vous partageais donc ce tableau. Alors, en effet, on s'aperçoit que ce tableau, il est très étendu, mais malgré tout, est-ce qu'il est sur une feuille A4? Donc, pour en avoir effectivement la vue rapide de ce tableau, je vais vous mettre mon pointeur et pouvoir suivre mes déplacements. Donc, pour voir faire cet aperçu, je m'en vais là-haut dans cette barre d'outils rapides. Je vais rajouter, en appuyant ici sur le menu déroulant, j'ai rajouté effectivement l'aperçu et impression, ici les cochets. Et donc, j'ai appuyé sur le bouton. Alors, dans l'aperçu et impression, on va vite voir qu'effectivement, ma feuille A4, j'ai une partie du tableau, mais quelque part, il me manque peut-être des colonnes. Alors, je vais vérifier puisque, ah oui, effectivement, je vois ici en bas que nous avons exactement 2 pages. Alors, un peu embêtant quand même d'aller imprimer 2 pages pour un seul tableau. Alors, comme ma page par défaut est en portrait, je vais peut-être essayer de remédier tout de suite en le mettant en mode paysage. Peut-être que je vais regagner un peu de place. J'appuie sur paysage. Effectivement, j'ai gagné un peu de 2 colonnes qui se sont rajoutées sur ma feuille. Et donc là, effectivement, tout est rentré dedans. Et donc, je n'ai plus qu'une seule page. Sauf que j'ai un collègue qui est un peu embêtant. Il n'aime pas effectivement un jour d'avoir une feuille à l'horizontale et un jour une feuille verticale. Donc, je vais revenir au mode portrait et on va essayer une autre solution. Alors, l'autre solution, c'est d'essayer peut-être de rogner effectivement les marges. Donc, je vais ici sur ce bouton. Alors, je vois que je suis en marge normale. Et je vais essayer de passer en marge étroite. Donc, en rétrécissant les marges par défaut. Oui, effectivement, je rentre un petit peu de colonne, mais effectivement, je vais me retrouver avec 2 pages. Alors, une autre solution, c'est de jouer sur la mise à l'échelle. Donc, je vais venir ici sur ce bouton mise à l'échelle et je vais choisir ajuster toutes les colonnes à une page. Et là, je regarde le résultat, effectivement, ça fonctionne. Je me retrouve avec mon document sur une page et toutes mes colonnes sont maintenant apparentes sur ma feuille A4. Enfin, puisqu'effectivement mon tableau, il est bien, mais je dirais il est en haut, je vais essayer de recentrer mon tableau automatiquement en jouant sur la mise en page. Donc, je vais appuyer sur le bouton mise en page, ici. Je vais sur l'onglet marge et je vais ici centrer sur la page horizontalement et verticalement. Je confirme l'action et voilà, donc j'ai bien tout mon tableau effectivement regroupé sur une page et au centre de ma feuille. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour des premiers calculs. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.